Florence, C'est bon. oui, bonsoir à vous tous. مساء الخير لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Espérons aujourd'hui avec cette bonne nouvelle de l'élection de nouveau président en Amérique que au moins on aura un peu de calme et de paix, surtout que ce président a promis pendant sa campagne électorale que dès qu'il tient le pouvoir, il va instaurer la paix, que ce soit dans notre région Moyen-Orient ou bien en Ukraine. Donc, dans l'espoir qu'il tienne ses promesses. إذا اليوم مع هذا النبأ الذي حملته الأخبار بانتخاب رئيس جديد للولايات المتحدة نأمل أن تكون حقبة سلام لا سيما وأنه خلال حملته الانتخابية وعد وكرر وعوده بأن يحمل السلام وأن ما أن يلي الحكم ويصل إلى دفة الحكم حتى يعمل في سبيل إحلال السلام إن في منطقة الشرق الأوسط أو في أوكرانيا وروسيا وعساه يفي بوعوده الانتخابية هذه. Aujourd'hui, on va changer un peu, on va séparer les deux présentations arabes et françaises. Il y en a qui m'ont demandé ça, et comme ça, à ce moment, ce qu'on va mettre sur YouTube, ça sera séparé. La présentation arabe, la conférence arabe, elle seule indépendante, et celle qui est en français. Je vais commencer par le français. Et donc, autrefois, on a parlé des idées collantes et on a dit combien ces idées répétitives qui collent et comment elles sont déjà vues dans la psychologie bouddhiste et la psychologie spirituelle et comment elles sont aussi interprétées dans la psychologie moderne. Aujourd'hui, je vais foncer encore plus là-dedans en parlant un peu plus et plus, disons, concrètement des recherches scientifiques et les comparant avec les enseignements bouddhistes traditionnels et ce qu'on appelle la psychologie bouddhiste. On a parlé autrefois aussi rapidement du trouble obsessionnel compulsif. Le TOC, on l'appelle en français, en anglais, on l'appelle OCD. Mais on l'a abordé, on va en parler aujourd'hui non seulement en tant que maladie, mais aussi en tant que mécanisme de pensée adopté par la plupart des gens. Et qui d'entre nous n'a pas souffert de TOC à un moment ou à un autre de sa vie? Le Coran, comme nous l'avons déjà mentionné, on parle dans sa dernière sourate, la sourate 114, on l'appelle sourate An-Nas. L'école de psychologie qui a montré des résultats décisifs dans le traitement des obsessions en général et du TOC en particulier et la thérapie cognitivo-comportementale. On l'appelle en français TCC. Dans cette présentation, nous verrons comment cette école est proche, elle est proche et elle est inspirée de la psychologie bouddhiste. J'en parle de ça du stock à partir d'un livre qui a fait vraiment un grand succès parce qu'il est écrit par 3 grands spécialistes dans ce domaine. Moi, j'ai la traduction arabe et je le cite et pour avoir en quelque sorte une référence solide. Voilà le livre aussi dit en anglais et j'en
surtout les recherches scientifiques. Et après, je fais déjà la comparaison et le pont avec la psychologie bouddhiste. Et comme nous l'avons déjà mentionné dans la présentation dernière, les symptômes du TOC, de ce trouble psychologique, ne sont pas limités à ceux qui souffrent de cette maladie, mais il s'agit d'un mécanisme de pensée pour l'écrasante majorité des gens, bien qu'ils n'atteignent pas le degré de la maladie. Et la différence entre une personne normale et un patient n'est pas dans la qualité et la nature des obsessions, mais dans leur quantité et le degré de leur fréquence et de leur répétition. À cet égard, ces auteurs de ce livre disent que nous sommes tous prédisposés à nous sentir anxieux et il est utile et nécessaire de s'inquiéter, mais dans une proportion normale. Les pensées inquiétantes ne peuvent pas être destructrices. Penser que les pensées inquiétantes peuvent endommager le cerveau est déjà un piège du temps. Donc voilà, il n'y a pas une différence dans les obsessions pour un obsédé, pour un malade, disons du TOC, et pour un homme ordinaire. C'est la même nature, mais c'est la fréquence qui diffère, c'est l'intensité tout simplement qui diffère. Les auteurs, ces trois grands médecins psychiatres, traitent leurs patients à l'aide de la thérapie cognitivo-comportementale, TCC. Et ils déclarent le traitement de choix pour le TOC chez les enfants et les adultes et la thérapie cognitivo-comportementale. Il s'agit d'un type de thérapie par la parole qui inclut l'exposition et la prévention de réponse, ce qu'on appelle ERP. Ils la définissent comme suit. Je parle, c'est-à-dire de cette, disons, thérapie cognitivo-comportementale, TCC. Celui qui a inventé cette thérapie est un grand psychiatre américain, il s'appelle Aaron Tim Beck. Il a vécu entre 1921, il est décédé récemment en 2021. Il est le créateur des théories cognitives et de la thérapie cognitive. Beck, d'abord, c'est un psychiatre, mais il était aussi un psychanalyste. Il a essayé de faire fonctionner les théories de Freud. Il lui semblait que la psychanalyse ne fonctionnait pas lorsqu'il essayait d'aider ses patients. Et là, les auteurs poursuivent en disant, en bref, la théorie de Beck suggère que les gens ne se sentent pas anxieux, contrariés, en colère ou tristes à cause de ce qui leur est arrivé, mais plutôt à cause de ce qu'ils ont pensé, de ce que cela signifie. Là, c'est exactement ce que, d'ailleurs, nous répétait Tenzin Palmo dans plusieurs de ses interviews. Ce qui est important, ce n'est pas l'événement qui nous arrive, mais plutôt notre réaction, comment on le voit, comment on le traite et comment on fait face avec. Et de plus, Beck a montré que la façon dont les gens perçoivent et interprètent ce qui leur est arrivé est liée à une croyance sur eux-mêmes et sur le monde en général, ainsi qu'à leur croyance sur l'avenir. Les gens pensent d'une certaine manière en raison d'expériences qui ont affecté ce qu'ils croient à propos d'eux-mêmes et demain et du monde. Donc, voilà aussi
et un aspect très important et qu'on voit qu'il est exactement compatible avec ce que raconte la psychologie bouddhiste. Beck, avec ça, coïncide complètement avec la psychologie spirituelle bouddhiste, dont la vision du monde a été résumée par le philosophe Schopenhauer, très connu du 19e siècle. C'est un philosophe allemand et qui avait une formule célèbre qui dit « Le monde est ma représentation ». C'est-à-dire chacun de nous voit le monde non pas tel qu'il est, mais tel qu'il le perçoit à partir de ses propres anciennes expériences, à partir de tout ce qu'il a comme stock et dans sa mémoire et dans son système nerveux, de réagir avec les événements qui lui arrivent, ou bien aussi avec les visions, la perception qu'il voit. On voit les choses, même en regardant, à partir de ce qu'on a en mémoire, à partir de toutes les impressions qui sont déjà au niveau de notre système nerveux. Là, Beck, on dirait qu'il reprend en quelque sorte cette vision du Gautama Bouddha, qu'il l'a dit plusieurs fois, que nous voyons les choses et nous voyons le monde en tant que tel même à partir de ce qu'on a comme expérience, à partir de ce qui est emmagasiné dans notre système nerveux. Sur le mécanisme des obsessions et la manière de les traiter, on peut dire là, et je cite ces auteurs, essayez d'éviter les pensées et en soi une partie essentielle des pensées. C'est-à-dire, il est très difficile pour la plupart des gens de ne pas penser à quelque chose. Pour chasser une pensée de votre esprit, vous devez y penser. L'ironie de la tentative de suppression d'une pensée est qu'elle la rend plus importante. Essayer d'éviter des pensées n'est pas seulement difficile, c'est aussi futile et contre-productif. Et là, ces mêmes auteurs continuent en disant « Essayer de supprimer les pensées ne fait que les rendre plus susceptibles. » Et c'est ça le grand problème dans les obsessions. On essaie de les écarter, elles deviennent plus fortes. Et là, vous connaissez, on a plusieurs fois répété cette formule du yoga que résister contre une chose, c'est la nourrir. Essayez donc de supprimer les pensées ne fait que les rendre plus susceptibles de revenir à l'esprit. Le fait d'être rassuré peut vous soulager temporairement, mais cela sape inévitablement votre confiance parce que vous trouverez toujours des lacunes dans la réponse. Il y a toujours, disons, un paradoxe. Et là, moi-même, on peut raconter pour clarifier la situation une histoire zen connue et qui est très expressive. C'est ce disciple d'un maître zen qui allait toujours chez son maître en lui disant « Maître, s'il vous plaît, apprenez-moi à transcender. » Et finalement, le maître lui dit ben, « Écoutez, pour transcender, c'est très simple, il suffit de ne pas penser au singe. » Alors le disciple dit « Ah bah, c'est très simple. Si ce n'est que ça, bah, je vais y arriver. » Et chaque fois, ce disciple, en commençant à méditer, bah, il dit, ah, qu'est-ce qu'il m'a dit le conseil? Ne pas penser au singe. Mais déjà, rien que se dire, je ne vais pas penser au singe, j'y ai pensé. C'est très controversé, c'est très paradoxal. Et finalement, chaque fois, quand il essayait de rentrer en méditation, de méditer,
Il se rappelait de ce conseil de son maître qu'il ne faut pas penser en singe, et finalement, il pensait à ces singes. Donc, il se sentait complètement, disons, emprisonné par cette idée que finalement, il est revenu à son maître et lui dit, maître, la transcendance, je m'en fous, mais prière, please, prière, délivre-moi des singes. Tellement cette obsession, elle est devenue assez pesante qu'il n'arrivait plus euh, à s'en sortir. Et finalement, c'est une histoire pour montrer que ce que déjà Beck et ses psychologues disent que comment traiter, comment faire face aux obsessions, c'est pas en les chassant, parce que plus on les chasse, et plus il devient plus fort. Donc, le traitement le plus adéquat, et d'ailleurs, j'en ai parlé une fois et je le répète, c'est de ne pas les prendre pas au sérieux, de ne pas s'y intéresser ou bien aussi de laisser tomber en quelque sorte ces idées. On a dit plusieurs fois que les pensées et les idées collantes sont des idées plutôt négatives. Et 80% des idées qui nous viennent en tête sont des idées négatives. Et on a cité une statistique scientifique qui dit que l'homme normal, à peu près, a par jour 45 000 pensées négatives qui lui viennent en tête. Et j'ai cité Rumi, Jalaluddin Rumi, Maulana, qui disait ne prenez pas vos pensées au sérieux. Donc, tout, et comme j'ai dit, que ce soit un TOC, c'est-à-dire un malade déclaré du TOC, ou bien un homme ordinaire, c'est le même mécanisme. Les obsessions ont le même mécanisme, avec la seule différence que c'est l'intensité et la fréquence diffèrent. Donc, comment faire face à ces obsessions? C'est de ne pas y prêter attention. Plus on essaye de résister, plus on essaye de les chasser et plus elles reviennent. Et l'exemple est très simple que j'ai donné autrefois, je le répète rapidement. Supposez que vous êtes dans une soirée et il y a un ennemi qui vient dans cette soirée qui vous a tout le temps enquiquiné. Eh bien là, vous avez le choix, soit de faire un scandale et de crier contre lui, ce que finalement va rendre tout le monde contre vous, et à ce moment, il ne va pas être chassé, même si vous essayez de le chasser. Ça, c'est un choix qui va rendre sa situation encore plus forte et encore plus dangereuse. Il y a un autre choix de ne pas prêter attention à lui, de considérer comme s'il n'était pas là et de continuer votre soirée, votre comportement comme s'il n'était pas là. Avec le temps, lui qui est venu exprès pour vous vexer, pour vous enquiquiner, il va finalement filer et il va sortir et il vous laisse tranquille. Donc voilà le choix entre ces deux situations. Soit vous, vous êtes contrarié et vous essayez de faire face et de résister aux obsessions, chose qui va les rendre plus dangereuses et sérieuses, soit vous laissez tomber et comme ça, vous revenez et vous reprenez votre tranquillité. Ces lacunes sont souvent le résultat du doute, qui est la caractéristique, on en a parlé, principale du TOC. Et en fait, son plus grand désastre, et là je cite ces auteurs, le TOC est parfois connu comme la maladie du doute, l'un des doutes néfastes associés au TOC est de savoir
si votre véritable problème est ou non un TOC. Donc, voilà. D'ailleurs, le TOC, on l'appelle très souvent, c'est la maladie du doute. On cherche toujours la certitude. Et c'est là, d'ailleurs, c'est le Bouddha qui l'a dit. Et on vit dans un monde d'incertitude. Cette recherche de la certitude n'est pas, disons, assez bien fondée. En ce qui concerne les doutes, des personnes souffrant de TOC, ces mêmes auteurs disent il est impossible d'obtenir une certitude sur les doutes obsessionnels. Plus vous essayez d'atteindre la certitude, moins vous serez sûr de vous et vous tomberez alors dans un cercle vicieux. On cherche la certitude, on n'a que des doutes. Et finalement, parce qu'on vit dans un monde relatif qui est le monde des doutes, ce n'est pas le monde des certitudes. Et on va voir comment, et même là, on trouvera un pont entre le soufisme et le bouddhisme, la spiritualité bouddhiste. La solution consiste à endurer les doutes, car nous vivons dans un monde dépourvu de certitude. Et les soufis affirment que la seule certitude dans cette vie mondaine est la mort. Et ils disent dans l'interprétation, il y a un verset coranique qui dit, c'est le verset 15-99, il dit, adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te parvienne. Et qu'est-ce que c'est cette certitude? Les soufis interprètent ce verset que ce qui est signifié là, c'est la mort. La certitude te parvienne, c'est-à-dire jusqu'à ce que la mort te parvienne. Les auteurs, ainsi que la thérapie TCC, cognitivo-comportementale, en général, ne sont pas loin de cette psychologie sophique. Comme ils le disent d'ailleurs, l'idée de tolérer le doute est une partie importante du traitement du TOC. Le trouble obsessionnel compulsif, TOC, peut vous noyer dans une mer de doute. Dans les expériences comportementales, il est important de tolérer le doute et l'incertitude. L'incertitude fait partie intégrante de la vie, car nous vivons tous avec l'incertitude de la mort, avec l'incertitude de la maladie ou de ce que nous réserve l'avenir. Si nous ne sommes pas sûrs, cela ne signifie pas que nous manquons totalement de certitude. Les troubles obsessionnels compulsifs vous ont peut-être convaincu que vous deviez être sûr de tout à 100%. Mais c'est souvent impossible. Et là, pour faire un pont entre cette école moderne de psychologie et la psychologie bouddhiste traditionnelle, le silence du Bouddha et son refus de s'engager dans des questions métaphysiques et de répondre à des questions liées au monde invisible, ne signifie-t-il pas qu'ils sont toujours et inévitablement sujets au scepticisme? Là, vous connaissez peut-être l'histoire du silence de Bouddha, je la reprends très brièvement. Quand un moine est venu et pour lui poser la question, le monde est-il déjà éternel ou non? Et il lui a posé aussi des questions sur l'existence des esprits, sur l'existence aussi de l'âme. Et le Bouddha a carrément refusé d'y répondre. Et finalement, ce moine est parti sans avoir sa réponse. Et là, je crois, Ananda qui lui pose la question au Bouddha, et pourquoi, en lui disant, pourquoi vous avez refusé de lui répondre?
Et le Bouddha dit, si je lui avais dit que le monde est éternel, ça va encore augmenter ses doutes, que voilà, il y en a qui disent que le monde, non, n'est pas éternel. Donc, c'est une question qui ne peut jamais être tranchée, ou toutes les grandes questions d'ailleurs dans la vie, les questions métaphysiques. On ne peut jamais trancher dans ces questions métaphysiques. Et c'est pour ça, j'imagine, l'une des raisons au moins, que le Bouddha n'a pas voulu entrer dans ce champ des incertitudes. Là, je vois qu'il y a une similitude avec le point de vue soufi, que pour eux, l'essentiel, et on va voir, il y a deux certitudes essentielles. C'est l'instant présent, parce qu'on dit que le soufi, il est le fils de l'instant, et l'heure de la mort. À part ces deux certitudes, rien n'est certain dans la vie. La psychologie bouddhiste est d'accord avec le point de vue soufi, selon lequel la certitude dans ce monde relatif et en perpétuel changement se limite à deux choses. Un, le moment présent et la souffrance qu'il entraîne. Le soufi est le fils de son instant, disent les soufis. Ça, c'est connu comme forme. Deux, l'heure de la mort qui viendra inévitablement. Tout le reste est incertain et porte toujours le doute. Cependant, la plupart des gens sont distraits par les possibilités, les incertitudes et les domaines de la métaphysique de l'invisible, plutôt que par ce qui est vrai et certain, le moment présent et l'heure de la mort. Donc voilà, on voit très clairement que cette théorie et cette école cognitivo, on l'appelle tout simplement en anglais behavioriste, c'est-à-dire comportemental, combien elle, elle a des points, disons, communs avec la psychologie bouddhiste et combien elle a pu fructifier ça, c'est-à-dire, et là je parle pour finir cette présentation au moins en français, entre les résultats que donc la thérapie TCC, c'est-à-dire cognitivo-comportementale, elle a eu des résultats assez décisifs au niveau du traitement du temps, au niveau aussi du traitement de l'anxiété et aussi de la phobie. Elle a eu tellement de résultats positifs sans entrer dans tous ces détails dans lesquels entre la psychanalyse, toute une analyse de vie qui dure des années et finalement sans arriver à un résultat décisif. Pourquoi? À mon avis, parce que, et là, eux-mêmes, ils reconnaissent, et d'ailleurs, je n'ai jamais lu un grand, disons, thérapeute du TCC sans qu'il ait beaucoup de sympathie et, disons, influence de la psychologie spirituelle bouddhiste. Il s'y inspire et, et à partir de cette inspiration d'ailleurs, ils ont eu déjà ces résultats décisifs. Voilà en gros comment on peut aborder cette question de pont entre actuel, entre une théorie scientifique, psychologique récente et cette tradition de psychologie spirituelle ou psychologie bouddhiste et combien la dernière a été assez influente et assez importante dans les traitements comportementaux et en général les euh, traitements psychologiques. Voilà,
Florence, tu peux, s'il te plaît, là, je vais passer à l'arabe. Tu peux Ok, couper pour ok. reprendre.